bonjour. Ceci est mon troisième essai parce que dehors il y avait trop de vent. Donc la caméra elle s'arrêtait. Alors je me suis réfugiée à l'intérieur. D'ailleurs ça tombe bien puisque je vais vous parler du recueillement. Donc le recueillement n'est ni la prière ni la méditation. Le recueillement c'est se recueillir en soi avec sa conscience, ses pensées, son cœur et son âme. Et le but, c'est de bâtir en soi ce que mes guides appellent le temple intérieur. Et ce temple intérieur, on va essayer de faire en sorte qu'il rejoigne le temple de l'amour, le temple supérieur, le temple du Christ, le temple de Dieu, de la source, de l'Esprit créateur ou du Père. Pour cela, on va demander l'aide des anges et des archanges, et puis aussi des guides. Alors parmi les guides, on peut trouver des esprits de la nature, on peut trouver des figures saintes de votre religion, des maîtres ascensionnés, et puis aussi des frères de l'espace. Ces amis de l'espace qui ne sont pas dans notre dimension matérielle, mais qui ont évolué des millions d'années avant nous et qui ont évolué vers d'autres dimensions. À ce moment-là, vous pouvez exprimer votre problématique à voix haute, parce que la voix haute permet de transpercer les vibrations de l'univers, et puis ça vous permet de clarifier votre pensée. Et puis, après un petit moment de silence, faites attention à la réponse, parce que la réponse, elle peut vous parvenir par différents biais. Ce peuvent être des signes, des petits signes de l'au-delà, ce peut être dans les rêves, ce peut être le lendemain matin, que vous ayez des idées nouvelles. Alors les anges et les archanges, ils agissent principalement selon deux modes. Soit ils vous remplissent d'énergie, en particulier appelez l'archange Raphaël pour l'énergie de guérison, soit ils vous soufflent des idées. Et ce terme de souffler des idées, je l'ai eu plusieurs fois. Pour terminer, je vous dirai deux textes. Les guides communiquent consciemment avec le monde par le langage télépathique. Ce sont des mots intérieurs et des images reçues dans le silence et le détachement. Les vibrations de la lumière portent au cœur la parole d'or que l'âme ressent. Et puis un autre, une parole intérieure active, raconte au mental la communication des guides. Notre enseignement se fait dans le silence. Expérimentez la communication télépathique. Créez l'écoute en cessant l'intention. Ce qui est dit intérieurement demande un important silence. Donc, prenez le temps de vous recueillir et de faire silence. Soyez bénis par le Père,